Le titre Makala, en fait, veut dire charbon, charbon de bois en Swahili, qui est la langue parlée dans cette région-là de RDC, qui est le Katanga. Au départ, c'était pas un film sur Kabouita précisément. Disons que j'ai eu l'idée du film avant, c'était à l'occasion de plusieurs tournages de documentaires que je suis allé faire dans cette région-là, comme chef opérateur. Et en fait, du coup, on passait beaucoup de temps sur la route à voir les ouvriers travailler. Et je voyais beaucoup de gens qui marchaient le long de la route. J'avais été particulièrement impressionné par les charbonniers qui transportent donc ces immenses chargements de charbon sur des très longues distances. C'est une image qui me provoque des questionnements, qui m'amène à m'intéresser à un sujet, un truc visuel qui me parle. Et donc là, cette image-là était forte. Et puis l'idée de faire un film en fait, où je suivrais l'étape du début à la fin de la fabrication du charbon et de la vente m'est venue. J'avais été en contact avec un autre charbonnier, j'ai écrit un projet et c'est après avoir écrit le projet que je suis allé faire des repérages et que je suis allé dans différents villages pour rencontrer quelqu'un qui pourrait être le personnage de mon film. Et c'est à cette occasion-là, en faisant des rencontres comme ça dans des villages, que j'ai rencontré Kabouita et là ça a été immédiat. Je savais en fait les étapes de fabrication du charbon. C'était cadré dans le sens où j'avais un début et une fin et je savais que ce qui m'intéressait beaucoup c'était la route. Comment réussir à montrer les différentes étapes du travail et ensuite sur la route quel type d'effort il allait faire. Je savais qu'il y avait des camions qui allaient passer, que j'allais essayer de construire quelque chose sur le fait que plus il arrive plus proche de la ville, plus il y a de camions. J'avais des idées en fait comme ça de construction et je savais aussi que, dans mon idée, la fin, ça serait avec la vente du charbon et de voir en fait qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter après cet énorme effort. J'avais quand même d'une certaine manière une base assez cadrée et là-dessus, c'est des éléments, des incidents qui arrivent, qui incarnent, en fait, qui permettent d'incarner ce truc-là qui était un peu schématique au départ, quoi. Toutes les scènes de nuit sur la route, c'est vachement, j'utilise beaucoup les phares des voitures qui passent, un feu, s'il y a du feu, j'utilise les lumières naturelles. Je savais qu'un élément qui était très présent dans la route, c'était la poussière. Et la poussière, en fait, a l'avantage de permettre de créer des halos. Donc j'avais pensé à ces effets de silhouettage. Le film a des plans souvent assez longs, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on ressente l'effort, qu'on ressente physiquement en fait, ce qui se passait au moment présent. Et donc pour ça, il faut que le plan soit suffisamment long pour permettre à ces sensations-là d'exister. C'est vrai qu'on voit peu le village en fait autour de lui. Et l'idée c'était d'être comme dans un film de fiction et d'essayer d'éliminer l'aspect disons documentaire dans le sens documentation d'une vie. Moi ce qui m'intéressait c'était d'être serré sur la vie de Kabouita et sur son travail et qu'on voit tout à partir de ce point de vue-là. C'est assez dévasté, puisque le charbon de bois crée de la déforestation autour. Ce grand arbre, en fait, je voulais qu'il existe pleinement pour que cet acte-là devienne un acte qui est nécessaire pour lui, mais en même temps qu'on vive toute l'intensité dramatique de ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est de sortir en fait d'un rapport naturaliste ou d'un rapport réaliste aux choses pour arriver à quelque chose de beaucoup plus expressionniste. Et donc le fait que ça soit qu'il y ait de la vie en fait, voilà, on rentre dans un cycle de vie. Enfin, lui il en a besoin pour vivre, mais il est obligé de détruire pour vivre. En fait, il y a un plan comme ça où on découvre l'arbre mort. En fait, j'ai ressenti ce truc-là. Je voyais une grosse bête abattue. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque qu'en fait, on commençait justement sur un arbre vivant et donc on peut penser qu'à une âme et en fait on termine sur une scène de liesse chrétienne évangéliste et qu'il y avait un passage de l'un à l'autre. J'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais en fait l'idée me parle en fait, qu'il y ait ce parcours-là en fait aussi qu'au fur et à mesure on arrive en ville, on arrive vers
Enfin, ça se termine vers, voilà, vers une pensée religieuse différente de celle du départ, quoi. Et je voulais qu'il y ait quelque chose d'épique, en fait, dans l'idée que j'avais vu quelqu'un qui faisait un travail, pas surhumain, mais quand même qui était extraordinaire, et qui était quelque chose qui pouvait se rapprocher d'un travail mythologique. Bon, on pense à Sisyphe, évidemment. Cet aspect-là, en fait, je voulais donner toute sa puissance à l'effort qu'il faisait. La question en documentaire se pose dès qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est dans une situation difficile. Mon objectif, c'était que le spectateur ressente l'effort. Donc pour ça, il fallait que je le montre dans sa dureté, que je le montre dans sa longueur. Et donc, moi, ma position de cinéaste là-dedans, c'était je travaille à ses côtés. Je viens travailler à ses côtés. Je ne suis pas là pour l'aider dans sa tâche. C'est une tâche qui fait sans moi aussi. Mais ma manière d'entrer en sympathie avec lui, c'est de travailler, de ne pas le lâcher. C'est-à-dire qu'on voit que la caméra, elle est toujours à côté. Après, je fais quelques plans de plus loin, etc. Mais sinon, c'est quand même, on l'accompagne. Et moi, je l'accompagne. Et quand il y a un passage difficile, je suis là avec lui. Je ne suis pas en train de pousser le vélo, mais je suis là vraiment en train de travailler, c'est-à-dire en cherchant tous les meilleurs angles de manière à rendre compte de ce qu'il est en train de faire, à te faire exister au maximum. C'est ça ma position de cinéaste. Fajnie vu. Ale nie muciacie. J'étais assez content de montrer quand elle se coupe le doigt, qu'on le voit, en fait, il va chercher une branche et avec une... Enfin, il y a des ressources, en fait, ils utilisent les ressources autour d'eux pour se soigner, pour se nourrir et tout ça. Donc pour moi, au contraire, c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'ils réussissent à utiliser, même dans un paysage dévasté, les ressources qui restent. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on montre des gens qui sont dans une situation difficile que ça donne une mauvaise image d'eux. Au contraire, après, tout le film est là pour montrer de la puissance, la dignité et le courage qu'Abouita a dans cette situation. Moi, mon projet de film, c'était de valoriser, peut-être même de survaloriser son existence. Quel effort et quel effort il doit faire pour vivre. Je l'ai fait en Afrique parce que j'y suis allé, parce que c'est ce que j'ai découvert là-bas. Mais c'est vrai que j'aurais moins pu le faire en France parce qu'il n'y a pas ce rapport-là aussi direct, aussi concret entre le risque, c'est-à-dire le risque, si on a un accident, ça peut être catastrophique. Il n'y a pas de structure sociale étatique qui permette de se rattraper. On arrive un peu à une essence de quelque chose, de ce que ça veut dire en fait vivre sur Terre. C'est une veillée de prière où ça commence à minuit, en fait, ça dure jusqu'à 5 heures. Il y a cette idée aussi d'extase, en fait, où le film est construit de manière à ce que, et c'est plus une construction musicale, cette montée un peu vers une apothéose, qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux classiques, d'électro, de tout ça. Et en fait, moi, qui me procure une expérience très forte de sortie de moi-même, émotionnelle, je voulais qu'on arrive à ça. Je ne savais pas qu'on allait avoir une scène comme ça, mais quand j'y étais, je me suis dit, ok, ça va faire terminer le film. La place de la religion ou de la cérémonie religieuse comme expression des émotions qu'on porte en soi, moi j'y trouve une beauté, même si je ne suis pas religieux, je ne suis pas croyant, je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Là, pour moi, j'ai eu l'expérience, j'ai ressenti de la grâce, pas de la grâce religieuse, mais de la grâce émotionnelle et esthétique. En fait, on a arrêté de filmer après ça, parce que j'avais trouvé la beauté. Des sources d'inspiration pour Makala, j'en ai plusieurs aussi, qui viennent plutôt de la fiction, qui sont Jerry. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait déjà un film pouvait être basé sur une trame très simple et en fait sur le fait de ressentir, d'être autant présent et de ressentir quelque chose. Et par exemple, il y a une scène où il y a juste Matt Damon et Casey Affleck qui marchent l'un à côté de l'autre, ça dure plusieurs minutes. C'est-à-dire que pour la première fois, je ne voyais pas des gens marcher, je marchais avec eux et je ressentais ce que ça voulait dire. Et c'était parce que le plan était suffisamment long, parce qu'on avait des bruits, parce que le son était travaillé, qu'il y avait la respiration et que
et je me suis dit, bon, bah, ça m'intéresse de faire ce genre de film-là. Il y a aussi Bellatar, un peu en général, mais le Cheval de Turin, je ne sais pas si vous voyez le premier Travelling, qui est juste un espèce de morceau en soi d'anthologique de ce qu'on peut faire, et où là, très clairement, que ce soit au niveau musical, au niveau des mouvements de caméra, c'est quelque chose que j'avais en tête sur comment tourner quelque chose et donner en fait une ampleur épique à des mouvements de caméra. Il y a souvent ce lien entre un truc finalement très, très, très concret, même un peu basique, et une espèce de dimension cosmologique, cosmogonique, qui moi me parle directement et que clairement j'essaye de faire apparaître dans ce que je fais. C'est vraiment quelque chose de très particulier et que j'adore comme possibilité d'expérience, c'est-à-dire l'idée du film comme hypnose ou comme mettre dans un état de seconde conscience et de rêverie. Et dans Makala, c'est plus narratif, il y a plus une histoire, mais il y a quand même cette idée-là de rentrer dans l'effort, et que c'est pour ça que les plans sont longs, et je veux faire vivre au spectateur une expérience sensorielle et existentielle, si on peut arriver jusque-là, quoi. Et ça passe par le fait de le faire rentrer dans un état second. Et la salle de cinéma, il y a quand même, c'est largement l'endroit où c'est le plus possible, quoi.